Jusqu'en 1932, année de l'inauguration du téléphérique, l'ascension du Salève se faisait à pied, à dos d'âne ou grâce au chemin de fer électrique créé en 1890. Réalisation d'avant-garde, le téléphérique du Salève est né de la collaboration de l'architecte genevois Maurice Braillard et de deux ingénieurs, un Suisse et un Français. Et derrière le téléphérique, il devait y avoir une grande urbanisation, quasiment transformer le Salève en colline hollywoodienne au-dessus de Los Angeles, par rapport à Genève. Les 5 premières années d'exploitation furent les plus fastes. Certains dimanches, on comptait entre 2000 et 5000 passagers. Fréquentation qui diminuera fortement dans les années 60 avec l'essor de l'automobile. En 1984, le téléphérique est reconstruit et adapté aux normes en vigueur. Ses éléments techniques sont entièrement changés. Coût de l'opération, 12,5 millions de francs. Aujourd'hui, le trajet ne dure que 3 minutes, avec un débit potentiel de 900 personnes à l'heure. Depuis 2006, le téléphérique est propriété du groupement local de coopération transfrontalière. L'exploitation est gérée par la société française Veolia Transport. Le budget de fonctionnement est d'un peu plus d'1 million de francs. Son financement est assuré à 50% par l'État de Genève et à 50% par les communes françaises de la région. L'objectif est d'atteindre 110 000 voyageurs en 2009, contre 108 900 en 2008. Un objectif que devrait favoriser, selon les exploitants, le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes à l'arrivée du téléphérique. L'espace supérieur de la station d'arrivée est actuellement loué à Swisscom pour ses installations, moyennant un loyer annuel de 100 000 francs. Mais un nouveau projet est en cours qui permettrait à un club de 500 entreprises suisses et 500 entreprises françaises d'utiliser cet espace pour des activités diverses. De fait, donc, le club d'entreprise aurait une infrastructure sur place et ça permettrait de dynamiser évidemment une restauration de qualité et des séminaires. Après, peut-être faire un hôtel, effectivement, donc c'est terminer ce projet. Ça peut être l'hôtel le plus petit possible, donc d'une douzaine, une vingtaine de chambres, quelque chose d'un peu plus gros. Selon ses promoteurs, ce projet pourrait rapporter près d'1 million de francs chaque année. De quoi, en cas de succès, assurer à plus long terme la rentabilité de cet élément incontournable, mais économiquement fragile du tourisme régional.